Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne et merci surtout de partager cette vidéo qui sera consacrée à l'actualité qui fait en ce moment les choux gras, permettez-moi l'expression, des réseaux sociaux. Il s'agit de l'assassinat de la jeune Caroline Ndialé, une jeune fille de 5 ans, un bébé, ça il faut le dire, qui a été lâchement assassinée par un gendarme, le nommé Mvogo Achille, ce 14 octobre 2021 dans la ville de Buea, capitale du Southern Cameroun, ou si vous voulez, du sud-ouest anglophone. Bon, une appellation que je n'aime pas beaucoup malheureusement. Alors, cet assassinat, comme je l'ai dit tantôt, fait en ce moment suscite des débats enflammés sur la toile, sur les réseaux sociaux. Je m'attendais pourtant à ce que l'assassinat de cette jeune fille qui ne demandait qu'à aller acquérir le savoir, que cet assassinat allait pousser les Camerounais à se lever comme un seul homme pour dire non à cette énième bavure militaire ou policière, à dire non, pour dire non, pardon, au système de raquettes des automobilistes. Non, je m'attendais à ce que les Camerounais puissent faire un dans la dénonciation de toutes ces pratiques qui sont monnaie courante au sein des forces de défense et de sécurité du Cameroun. Or, à quoi assiste-t-on? On voit des individus et parfois même des pères et des mères d'enfants qui envahissent les réseaux sociaux pour condamner le fait que la maman de cet enfant n'ait pas obtempéré à l'ordre donné par ce gendarme-là, appelé Mvogo, de se soumettre à un contrôle. C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, la maman de cet enfant est responsable de la disparition de ce dernier. Pourtant, on a vu la maman de cet enfant fondre en larmes. On a tous vu la vidéo de cette jeune maman qui avait de la peine à réaliser que son enfant ait été victime d'un crime aussi odieux. On a vu qu'elle avait même de la peine, ses pieds avaient de la peine à toucher le sol. Mais tu trouves des individus qui estiment que non, la maman est responsable de l'assassinat de son enfant parce qu'elle n'a pas obtempéré à l'injonction du gendarme de s'arrêter et de se soumettre à une fouille. Mon Dieu! Parfois, je me pose la question de savoir sur quel système de valeurs est assise la République du Cameroun. Sur quel système de valeurs est assise la République du Cameroun? J'ai vu certaines personnes. Par exemple, il y a un commissaire de police, un ex-commissaire de police qui est en France là, qui a même poussé le vice plus loin en disant que la femme, c'est-à-dire que la maman de ce bébé sur qui un gendarme a tiré au point d'écrabouiller complètement son crâne, que cette maman-là, cette dame, doit faire l'objet de poursuites judiciaires. C'est-à-dire que tu es la mère d'un enfant qui a été tué par un gendarme. Non seulement
tu dois faire le deuil de ton enfant. C'est-à-dire qu'on ne se soucie même pas de la douleur qui t'habite après que tu aies perdu ton enfant. Mais en plus de cela, on estime que tu dois être poursuivi. Devinez pourquoi? Parce que le véhicule que la dame conduisait transportait des armes qui étaient destinées au Amba Restoration Force, c'est-à-dire que les groupes armés indépendantistes anglophones. C'est-à-dire que pour justifier un crime odieux, crapuleux, on est même prêt à fabriquer un mensonge. On est prêt à absoudre les pics, c'est-à-dire que selon le système de valeurs au Cameroun, les criminels doivent être célébrés et leurs victimes, les victimes, tout comme leurs proches, doivent être vitupérés. Voilà le système de valeurs au Cameroun. Et c'est ce système de valeurs que nous voulons imposer aux populations du Southern Cameroun, c'est-à-dire que les populations anglophones, nous les francophones. Parce que ce dont je suis sûr, c'est que si ce gendarme, ce Mvogo, avait tiré sur un enfant, je ne sais pas, à Yaoundé, à Douala, ou même à Ebolova, chez eux là-bas au sud. Non, c'est-à-dire que on aurait classé cette affaire-là tout de suite. Et tu allais voir certains francophones dire que oh, vraiment, c'est l'autorité, hein. Oh, il faut respecter le gendarme, oh, machin, ceci, oh, c'est l'autorité, etc., etc. Pourquoi? Parce que nous avons été formatés. C'est-à-dire que notre subconscient a été formaté par le pouvoir de Yaoundé, de telle manière que l'on puisse admettre au Cameroun que le policier, le gendarme, le militaire a le droit de faire de son arme ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, et il ne lui sera pas fait de procès. J'ai entendu d'autres dire oui. Pourquoi elle ne s'est pas arrêtée? Pourquoi elle ne s'est pas arrêtée quand le gendarme lui a demandé de le faire? Elle est responsable de la disparition de son enfant. Elle doit être poursuivie pour ça. Bon, admettons même que la dame qui conduisait le véhicule n'a pas obéi à l'ordre donné par ce gendarme d'immobiliser son véhicule. Cela donnait-il le droit à ce Mvogo, à ce gendarme, de tirer sur ce véhicule-là? Et vous avez tous suivi. Il y a un audio qui circule en ce moment. Et je pense qu'il s'agit de son supérieur hiérarchique à la Légion de gendarmerie de Buea. Il déclare que ce Mvogo, c'est-à-dire que ce gendarme-là, est réputé indiscipliné. Et ce que beaucoup de Camerounais doivent savoir, c'est que ce gendarme-là et 2 ou 3 de ses camarades étaient en train d'estorquer de l'argent aux automobilistes au niveau de Moliko. C'est de ça qu'il est question. Ils n'étaient pas en plein contrôle routier. Non, c'est faux. Ces gendarmes-là étaient en train de collecter de l'argent dont une bonne partie devait être transférée à Okalia Belay, qui est le gouverneur de la région du Sud-Ouest. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi le gouverneur de la région du Sud-Ouest doit être tenu pour responsable de la disparition de cet enfant. Et j'aimerais attirer l'attention de certains de mes compatriotes, les Camerounais francophones. Je n'ai jamais vu un tel degré de méchanceté dans ma vie. Vous êtes des gens méchants.
Tous ceux qui sont là à dire, comme les Mathias Eric Ounangini, que le gendarme Vogo doit être érigé en héros parce que il a préféré mourir en martyr que de décharger son arme sur la population en furie qui était en train de le lyncher. J'estime, vous tous qui pensez ainsi, vous êtes des gens méchants. Parce que c'est ce genre de comportement qui a radicalisé cette population anglophone-là. Au point qu'elle n'avait pas d'autre choix que de recourir à la prise des armes. C'est ce comportement villageois et ce sont ces Essingans-là qui sont au pouvoir là, depuis le 6 novembre 1982. C'est ce système de valeurs-là a été imposé au Camerounais par les Essingans qui sont au pouvoir au Cameroun et qui continuent à régner à la tête de ce pays jusqu'aujourd'hui. Ce sont eux qui passent le temps à faire croire aux Camerounais que les policiers, les gendarmes, les militaires sont tout puissants. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent et quand ils veulent. Et tout récemment, le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, le voyou qu'on appelle Atanganji, c'était, je crois, il y a le mois passé ou il y a 2 mois, il réunit la presse à laquelle il déclare que non, les policiers, les gendarmes et les militaires doivent être respectés. Donc, c'est-à-dire que même si un policier, un gendarme ou un militaire est sur le point de te loger une balle dans la tête, tu dois seulement montrer la tête que, pardon, chef, allez, vas-y, tire. Parce que si tu ripostes par légitime défense, c'est toi qui iras en prison. Et lui, par contre, il ne lui sera pas fait de procès. C'est ce qu'on veut nous faire croire au Cameroun. Que les policiers, les gendarmes, les militaires sont libres de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. S'il vous plaît, tous les procès que vous voyez là, à l'encontre des soldats, des militaires, par exemple ceux qui sont impliqués dans le massacre de Ngarabou, ou alors ceux qui sont impliqués dans l'assassinat de 2 femmes et leurs bébés à l'extrême nord. Oubliez tout cela parce qu'il s'agit de la poudre aux yeux. C'est-à-dire que c'est de la poudre aux yeux des Occidentaux, de la communauté internationale, tout simplement. Car nous tous, nous savons que l'armée, c'est-à-dire que la police, la gendarmerie, l'armée, dispose de ce qu'on appelle le droit de tuer, le droit de terroriser. C'est une règle non écrite au sein des forces de défense et de sécurité du Cameroun. Terroriser les populations, faire peur aux populations de manière à ce qu'elles considèrent ceux qui sont au pouvoir comme étant des dieux sur terre et que jamais ne leur habite l'idée de contester les gens qui sont au pouvoir. C'est de cela qu'il est question. Moi, je vois des gens se mettre à encourager, à dire que la dame doit faire l'objet de poursuites judiciaires. Donc, ça veut dire que au Cameroun, maintenant, le bourreau doit être célébré et la victime doit être conspuée, vitupérée. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes des gens, vous tous, qui êtes en train de condamner cette pauvre maman qui en ce moment ne réalise pas que son enfant a été assassiné de la sorte. Vous tous qui condamnez cette maman-là, homme comme femme, je m'adresse aux Camerounais francophones là, qui s'agitent en ce moment sur la toile, en disant que non, cette maman-là, elle est responsable. C'est elle qui a demandé à ce gendarme de tirer sur sa voiture. Elle était obligée de donner 500 francs à ce gendarme-là. Et voilà justement, on a comme le sentiment, en écoutant certaines personnes depuis la survenue de ce drame,
que glisser de l'argent à un gendarme, 500 francs, 1000 francs, est devenu une pratique normale, institutionnalisée au Cameroun. Et vous voulez continuer, et vous voulez que les populations du Southern Cameroun continuent à vivre avec vous là, dans cette république de merde là. Vous voulez qu'ils continuent à vivre dans ce Cameroun un indivisible là. Moi, je dis donc à cette population là que cherchez à vous procurer une arme pour défendre votre territoire. Cherchez à vous procurer une arme. Continuez à vous battre, à lutter pour ne plus vivre dans une république où un gendarme peut se lever un matin et tirer sur un enfant de 5 ans. Et il sera érigé en héros. Et ce gendarme sera érigé en héros national. Sera fait héros national. Pardon. C'est vrai, vous me direz que oui, pourquoi la population s'est acharnée sur le gendarme? Pourquoi les populations, en furie, ont lynché à mort le gendarme? Je dirais simplement qu'il le méritait amplement. Je m'excuse auprès de la famille du gendarme Mvogo, mais il n'a reçu que la juste rançon de l'acte qu'il a posé. Et cela m'est strictement égal. Cela m'est strictement égal. Cela m'est strictement égal. Je dirais simplement, comme on dit au Cameroun, à Chikangongoli, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait. Je m'en fous. Je me fiche pas mal de son sort. Du sort de ce gendarme-là. Parce que premièrement, il était en train de racketter des automobilistes. Des automobilistes. Il y a déjà un acte de corruption avéré et que les populations ont vécu d'elles-mêmes. Les populations qui vivent aux alentours et qui empruntaient souvent et qui fréquentent ce lieu où le crime a été commis. Il y a corruption et il y a assassinat. Et si ce gendarme était encore vivant, il devait faire la prison à vie. Il devait faire la prison à vie. Ça, il n'y a rien à faire. Or, qu'est-ce que je vois? Tout ce qui préoccupe certains Camerounais, c'est le sort de ce gendarme-là. Un gendarme qui a assassiné un enfant de 5 ans. Vous-même, vous avez tous vu le corps de cet enfant. La tête qui était, je ne sais pas moi. Au lieu de vous préoccuper, non. Le gendarme était en plein exercice. Voilà les justificatifs qu'ils apportent. Le gendarme était en plein exercice de ses fonctions. Il était au service de la patrie. En estorquant les 500, les 1000 francs aux automobilistes. En estorquant de l'argent aux automobilistes, il était en plein exercice de ses fonctions. Il était au service de la nation, au service de la patrie. C'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Je ne verserai jamais la moindre larme pour ce qui lui est arrivé. Je dis jamais. Ce n'est pas pour dire que je suis favorable à la justice populaire, non. Mais moi, bientôt, je dis que c'est bien fait pour lui, ce qui lui est arrivé. Et si les populations se sont acharnées sur ce gendarme-là, c'est tout simplement parce qu'elles se sont rendues compte qu'au Cameroun, les gendarmes, c'est-à-dire que les hommes en tenue en général, bénéficient de ce qu'on appelle une immunité de fonction, une immunité dans l'exercice de leurs fonctions. Ah oui, je vous parlais tout à l'heure des militaires qui ont assassiné des enfants à l'extrême nord. C'est vrai, on me dira, qui ont assassiné les enfants et leur maman à l'extrême nord, c'était il y a 3 ans. C'est vrai, vous me direz, l'année dernière, ils ont été condamnés à 10 ans de prison. Ok, vous avez assisté à leur procès.
vous pouvez nous dire exactement où est-ce qu'ils sont, dans quelle prison est-ce que ces militaires-là, ces soldats se trouvent? Les soldats qui ont assassiné 2 femmes et leurs enfants. Vous avez une idée de là où ils se trouvent? Les soldats qui ont assassiné les enfants et les femmes enceintes en Garbou le 14 février 2020, où est-ce qu'ils sont? Où en est-on avec leur procès? L'adjudant-chef Marie-Claudette Mezou, adjudant-chef de gendarmerie, qui a assassiné le jeune Epanda l'année dernière à Bafoussam, est-ce qu'elle a été poursuivie pour cela? Non, au contraire, on l'a affectée à Bafia. Cela voudrait dire que les forces de défense et de sécurité au Cameroun sont des machines à terreur du régime diabolique de M. Paul Biya. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que tout se passe comme si ces forces de défense et de sécurité disposent d'un ordre tacite qui est de terroriser la population afin qu'elles se soumettent, de terroriser les populations afin qu'elles se soumettent comme des esclaves à ces Essingans qui sont au pouvoir. Parce que depuis que ces Essingans sont au pouvoir, là, le 6 novembre 1982, la société camerounaise s'est ensauvagée. La société camerounaise s'est ensauvagée. À tel point que les pires criminels au Cameroun sont célébrés. Et les victimes n'ont qu'à se taire et ne rien dire. C'est de cela qu'il est question. Et c'est de cela qu'il est question dans l'affaire Caroline Dialé. C'est de cela qu'il est question. C'est-à-dire que la maman ne doit pas se plaindre de ce que son enfant a été assassiné par un gendarme. Au contraire, certains soutiens de ce régime Essingan estiment que la maman doit aller en prison. Pourquoi? Parce qu'elle transportait, sa voiture transportait des armes qui étaient destinées aux Zamba Restoration Forces. Que non, vraiment, en zone de guerre, quand le gendarme vous donne l'ordre de vous arrêter, vous devez le faire. Ah, donc vous reconnaissez aujourd'hui qu'il y a guerre là-bas. Ce n'est pas vous qui dites souvent que non, c'est plutôt ils appellent ça quoi? Le maintien de l'ordre avancé. Maintenant, vous reconnaissez qu'il y a guerre là-bas. Vous reconnaissez que la situation qui prévaut là-bas est d'une telle exception que les gendarmes, les militaires ont même le droit de tirer sur la population. J'ai suivi un autre là, qui s'est même mis carrément à condamner les populations de Buea, qui se sont levées comme un seul homme, avec les peace plantes, les arbres de paix, pour manifester pacifiquement et dénoncer ce énième crime qui est commis dans cette zone. Et ce dont je suis sûr, c'est que si les populations, c'est-à-dire que les populations qui étaient tout autour, si les personnes qui étaient autour de la scène n'avaient pas vu le gendarme là à l'œuvre, c'est que les mêmes cybercriminels du régime de Yaoundé allaient récupérer cette affaire pour dire « Oh, les Amba Boys ont encore tué un enfant qui allait à l'école. Regardez, oh ceci, oh cela. » C'est parce que le nouveau là, il a été pris la main dans le sac que les soutiens du régime Essingan. Excusez-moi, quand je parle des Essingan, ce n'est pas une poussée de haine tribale. Hein. Non, moi-même je suis de mère Betty, non. J'ai du sang Betty qui circule dans mes veines. Quand je parle des Essingan, en fait, je veux parler de ce groupe de pression qui a été créé par le père de Mathias Seriko en Guinée. Après le 6 novembre 1982. Donc, ça dit qu'un groupe de pression constitué en grande majorité de l'élite administrative Betty qui estimait que leur tour était arrivé après celui des Wadjo, des nordistes, de gouverner, de diriger. Ce sont ces Essingans-là qui continuent de régner jusqu'à ce jour. Et c'est ce régime Essingan qui a institué
cette sauvagerie-là. C'est-à-dire que cette gouvernance villageoise et criminelle qui consiste pour des gens à soutenir, à se moquer des victimes et à soutenir les bourreaux. Il faut le dire. Voilà pourquoi moi, Michel Biemton, je me fiche pas mal de ce qui est arrivé à ce gendarme-là. Et que cela serve de leçon à tous ces hommes en tenue, ces policiers, ces gendarmes, ces militaires qui sont dans le Southern Cameroun là-bas. J'en profite pour leur dire, vous avez vu ce qui est arrivé à votre camarade, non? Continuez à penser que vous pouvez faire usage de vos armes, tuer qui vous voulez là-bas, violer les jeunes filles, violer les mamans, et que rien ne va vous arriver. Continuez à le faire. Vous pensez que ces gens-là sont lâches et poltrons comme nous les francophones? Parce que ce dont je suis sûr, c'est que si cette histoire s'était passée à Ebolova, à Garoua, à Maroua, à Yaoundé, à Douala, tu allais seulement voir les Camerounais dire que, pardon, moi je ne veux pas les problèmes. D'ailleurs, papa à Tanganji avait dit que non, ce sont les serpents affamés. Et ceci et cela. Ah, machin, il faut respecter l'autorité. Ah, il faut respecter le chef. Et ceci, cela. Or, chez eux, les populations, le peuple du Southern Cameroun, je préfère parler ainsi, ils ont une espèce de devise en anglais. The fear of the law is the beginning of the wisdom. La peur de la loi, c'est le commencement de la sagesse. Or, chez vous, c'est la peur du gendarme. Donc, on a peur, est le commencement de la sagesse. Donc, chez vous, dans le système francophone, là, on a plus peur du gendarme que de la loi. Donc, ça veut dire que même si le gendarme piétine la loi, on doit le respecter. On doit se mettre à genoux devant lui. On doit faire des courbettes devant lui. Pourquoi? Pour quelle raison? Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Donc, pour terminer, je dirais simplement courage à la famille de Caroline Ndialé. C'est très difficile de perdre un enfant de cet âge-là. C'est vraiment très difficile et surtout dans des conditions pareilles parce que c'est un traumatisme que l'on porte à vie. C'est un traumatisme que l'on porte à vie. J'avoue que moi-même, en tant que... Bon, c'est vrai que j'ai été père d'enfant parce que ce que je ne vous ai jamais dit, c'est que j'ai eu un fils que j'ai perdu l'année dernière. Il avait 7 mois. Donc, quand je vois une maman qui perd son enfant de 5 ans, moi, ça me fait terriblement mal. Ça me fait terriblement mal. Donc, je dirais simplement courage à cette famille qui a perdu, et surtout à cette maman qui a perdu son enfant. Alors, c'est donc ce que j'avais à dire sur cette actualité. Merci d'avoir écouté et merci de partager cette vidéo au maximum et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.